La semaine dernière, nous avons commencé un commentaire du Notre Père et nous avons médité sur le nom de Dieu et le lieu de sa demeure. En effet, Notre Père qui est aux cieux nous a exhortés à la contemplation et surtout à rester chez lui, c'est-à-dire finalement dans notre âme. Écoutons Sainte Thérèse d'Avila. L'âme devient comme un palais céleste où elle demeure librement, à condition cependant qu'elle s'abandonne totalement à Dieu comme son bien propre. Alors, la première demande appelle la suivante: que ton règne vienne, car le règne du Seigneur viendra dans la mesure même où le nom de Dieu sera sanctifié chez ceux qui l'ont reconnu pour leur Créateur et leur Père. Le cardinal Lustiger, commentant le Pater, écrit: le Notre Père nous livre le secret de la prière de Jésus. Les trois premières demandes que nous sommes en train de regarder de plus près nous révèlent la prière même de Jésus, sa prière. Toute son action est accomplissement de la volonté de son Père. Et donc il n'y a pas pour Jésus un problème de jonction entre la prière et la vie. Et le catéchisme de l'Église catholique d'ajouter: il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ. Mais ce désir ne distrait pas l'Église de sa mission dans ce monde-ci aujourd'hui et l'y engage plutôt. Parce que depuis la Pentecôte, la venue du règne est bien l'œuvre de l'Esprit du Seigneur qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Commençons alors, si vous voulez bien, par regarder les sens de ces mots de règne, de royaume et de roi. L'Ancien Testament parle déjà de la royauté de Yahvé, comme d'une chose d'ailleurs très concrète. Dans les premiers écrits, il s'agit davantage de la royauté terrestre d'Israël. À partir de Saül, ce titre, qui est lié à celui de sacerdoce royal, exprime une fonction en faveur du peuple. Mais il est naturellement limité parce qu'il appartient d'abord tacitement à Yahvé. Oui, Dieu est roi et ce titre évoque sa grandeur et sa majesté. Dieu est le maître de l'histoire et sa royauté s'étend d'âge en âge sur le monde. Il faudrait relire et méditer le psaume 23. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. Qu'il entre, le roi de gloire. Mais qui est-il? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Quant au Nouveau Testament, il parle peu du roi. Le Nouveau Testament parle plutôt de royaume, le royaume de Dieu. Et donc cette royauté cède le pas à la paternité. Quant à la royauté du Christ, elle est ambiguë pour les Juifs. C'est d'ailleurs pour cela que le Christ ne se laisse pas enfermer dans une fausse image d'un roi qui viendrait libérer son peuple. En revanche, il est impossible de passer sous silence la royauté messianique du Christ. Comment ne pas se rappeler de son entrée triomphale à Jérusalem et les paroles de Pilate pendant la Passion? Et le cœur de la prédication du Christ, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du royaume.
Il s'agit de cette souveraineté royale de Dieu par la présence de son royaume, en commençant déjà par l'incarnation du Fils et en même temps l'annonce d'une royauté eschatologique, future et totale. Le royaume est donc appelé à se développer mystérieusement. Et ceux qui souhaitent y entrer doivent accepter les exigences. Écoutons le Christ en Marc, « Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. » Mais il y a aussi cette belle espérance pour tous ceux qui, malgré leur faiblesse, leur pauvreté, leur péché, souhaitent y entrer. Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Ce royaume, il sera consommé à la fin des temps, lors de la moisson à la parousie, et il sera achevé dans une royauté céleste de l'au-delà. Mais aujourd'hui, nous qui sommes dans cette cathédrale, toutes celles et tous ceux qui nous suivent par catéo, eh bien nous sommes dans le temps de la sanctification, avant la plénitude du règne eschatologique où nous serons tous en Christ. C'est peut-être sur ce point alors qu'il faut évoquer l'évangélisation, la propagation de la foi grâce aux missions et à toute forme d'apostolat. Le second aspect est plus personnel, le progrès de la vie divine dans chaque cœur. Arrêtons-nous alors sur ce premier point, l'évangélisation. Le pape François, dans son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », nous rappelle qu'il est nécessaire de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Et c'est cette pastorale qui doit animer la vie de l'Église. Ce désir missionnaire doit habiter tout chrétien. Nous le savons bien, c'est la sainteté qui sera missionnaire. C'est-à-dire que l'Église a besoin de missionnaires d'une profonde spiritualité. Des missionnaires audacieux, fervents dans l'effort apostolique. Des missionnaires qui aiment le Christ et l'Évangile au point de vouloir le faire connaître à tout le monde. On ne peut pas garder ce trésor pour nous. Malheur à moi si je n'évangélise pas, s'écriait saint Paul. Mais comment être ce missionnaire dont notre monde a bien besoin? Il me semble que la première note de la spiritualité missionnaire est de vivre en communion avec le mystère du Christ. L'apôtre, c'est celui qui est conquis par Jésus. Il n'est pas d'abord celui qui transmet une doctrine. Non, il est là pour présenter une personne toujours vivante, le ressuscité, qui a transformé sa vie. D'ailleurs, l'apôtre, il a été choisi pour être avec le Christ. Et donc, il doit se laisser transformer jour après jour par l'Évangile. L'apôtre, c'est aussi un contemplatif. Alors prenez le temps d'ouvrir l'Évangile, prenez le temps de regarder comment le Christ rencontre, comment il écoute, comment il répond aux attentes et aux besoins des personnes. Oui, nous devons nous laisser modeler par le style du Christ. Ce Christ qui ne veut faire
que la volonté de son Père. C'est un chemin sans doute de renoncement, un chemin de dépossession pour être totalement libre pour l'Évangile. La deuxième note est la docilité à l'Esprit Saint. Oui, en ce temps pascal, faisons le plein d'esprit pour retrouver notre audace missionnaire. Saint Jean-Paul II, dans Redemptoris Missio, réaffirme que la foi s'affermit lorsqu'on la donne. Vous, tous les peuples, ouvrez les portes au Christ. Son évangile n'enlève rien à la liberté de l'homme, un respect dû aux cultures, à ce qui est bon en toute religion. Oui, la foi, elle naît de l'annonce. C'est dire qu'il faut que nous soyons sans doute plus courageux, plus contagieux. Certains sont comme paralysés par une sorte de peur du prosélytisme. Mais le chrétien propose la foi. Il n'est pas là pour l'imposer. La troisième note, c'est l'Église. La mission n'est jamais un engagement individuel. C'est l'amour de toute l'Église. Et donc la mission est bien un acte spécifiquement ecclésial. Et l'apôtre, il aime l'Église. Et c'est cet amour qui soutient d'ailleurs son zèle apostolique. Là encore, Saint Jean-Paul II dit « L'amour est et reste le moteur de la mission ». Ça se traduit comment? Oh, tout simplement, par l'attention à l'autre, la tendresse, la compassion, l'accueil, la disponibilité, l'intérêt envers les problèmes des gens. L'apôtre va vers tous les hommes, sans exception, car il s'agit de cette force, il s'agit d'annoncer cette force universelle de l'amour du Père. Enfin, l'apôtre est sûrement l'homme des béatitudes. Pauvreté, douceur, acceptation des souffrances, des persécutions, désir de justice, désir de paix, désir de charité. En vivant les béatitudes, nous montrons clairement que le règne de Dieu est déjà venu. Nous sommes habités alors par cette joie intérieure qui vient de la foi. Il ne nous est pas demandé, pour que le règne de Dieu vienne, de tout quitter. Non, mais bien plutôt de faire place dans notre vie quotidienne à cet esprit de détachement qui, en nous libérant de nous-mêmes, nous permet de suivre le Christ et du même coup de nous ouvrir à notre prochain. C'est le premier aspect. Le second aspect de la venue du règne est beaucoup plus personnel. C'est le progrès de la vie divine en nos cœurs. Ou comment faire advenir le règne de Dieu en nos cœurs. Je vous renvoie naturellement aux conférences que j'ai faites sur l'oraison en janvier dernier. En effet, c'est d'abord par la prière. Ce n'est pas pour rien que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est la patronne des missions. Là où sont notre cœur et notre amour, c'est là que nous sommes présents. Il nous faut alors user des armes de lumière que le Christ nous donne, à savoir laisser la vérité pénétrer toujours plus avant en nous. Mais le Christ nous demande aussi de nous tourner vers la croix, qui demeure toujours l'instrument de la victoire sur le mal. Le règne de Dieu ne pourra pas s'instaurer en nous, ni autour de nous, par d'autres chemins que celui de la croix.
Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est dans la mesure où nous sommes incorporés au Christ, prêts à entrer dans le dessein d'amour de son Père, que nous concourrons à faire advenir ce règne qui n'aura pas de fin, où Dieu sera tout en tous. Alors de même que l'homme peut ajouter à la sanctification du nom de Dieu en se laissant envahir, transformer par la sainteté divine, de même, l'homme peut-il hâter la venue du règne de Dieu en se laissant annexer par lui. En effet, en régnant en nous à une profondeur plus profonde chaque jour, je peux vous assurer que Dieu agrandit, développe, affermit son royaume en ce monde. Parce que le règne, il arrive avant tout par une prise de possession de notre âme par le Père. L'union à Dieu, je vous l'ai déjà dit, est la finalité de la vie de prière. C'est l'anticipation de la vie de gloire que les élus recevront dans la vie à venir. C'est bien cela, le royaume des cieux à l'intérieur de nous-mêmes, vers lequel nous oriente cette demande du Notre Père. Par l'union à Dieu, nous dépassons les limites de la matière et nous touchons à ce qui est derrière ce monde visible. C'est pourquoi il nous faut vivre les mystères de l'espérance, de la charité, de la foi. Pour que le règne arrive en nous, il faut aussi que nous apprenions à l'attendre. Il nous faudra ensuite découvrir que ce règne divin n'est autre qu'un don mutuel d'amour où l'être se réalise en se perdant en ce qu'il aime. Enfin, il nous faut vivre le mystère de la foi et vous vivrez pleinement cette demande du Pater. La troisième demande du Pater touche un point aussi essentiel de notre vie spirituelle. C'est pourquoi ces trois demandes sont liées. Il s'agit aussi de faire la volonté du Père. Trois demandes, je vous le disais, beaucoup plus théologales. Le Père a voulu que nos facultés les plus hautes, l'adoration, la louange, soient tournées vers lui et le prennent pour sujet. Que la foi, l'espérance et la charité soient mises au service de son règne. Et enfin que notre volonté lui soit tout entière soumise et ne s'emploie qu'à obéir à sa volonté. C'est ce dernier point que je souhaite développer maintenant. Mais commençons alors par contempler le Christ. Il a conscience d'être envoyé par son Père pour instaurer le royaume. C'est cela, la volonté du Père. Et cette volonté est celle qui nous engage et qui nous mène au but. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume. Ce sont ceux qui feront la volonté de mon Père. Mais naturellement, comment découvrir la volonté du Père? Je rencontre un certain nombre de fidèles qui me disent « Moi, je veux bien faire sa volonté. » Mais quelle est-elle? Vous savez, le Christ, il découvre la volonté du Père en vivant dans son intimité. C'est bien le lieu, l'intimité, le cœur à cœur, où il entend ce que le Père lui demande. Allons un peu plus loin. Évoquons l'obéissance. Obéissant jusqu'à la mort de la croix.
dit saint Paul en Philippiens 2,7. Vous savez, ces mots de l'obéissance résument toute l'existence de Jésus. Obéir, c'est très concret. C'est faire la volonté d'un autre. Tel est bien le langage du Fils. Tel est le sens qu'il donne à sa vie. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus ne paraît pas recommander une vertu qui serait l'obéissance. Obéir, ce n'est pas pour lui un idéal à reproduire. Non, obéir, pour le Christ, c'est un geste très concret, celui que lui demande à chaque instant son Père. Peut-être ce mot à dire, ce silence à garder, ce pécheur à reprendre ou à accueillir, ce signe à refuser, ce miracle à opérer, ces pieds à laver. Vous savez, c'est la démarche du serviteur chargé d'une tâche à remplir. Et lorsque le Christ repasse sa vie devant son Père, c'est toujours le même langage. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Oh, naturellement, cette obéissance, elle n'est pas servile. Elle est de l'ordre de l'amour. C'est bien le secret de son obéissance, le moyen d'exprimer pour lui son amour total à son Père. Et en vivant ainsi cette obéissance, Jésus nous apprend à chacun d'entre nous à être fils. L'obéissance, elle exprime ce qu'est le Père pour le Fils et le Fils pour le Père. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. C'est le point de départ de l'histoire de notre salut. Que ta volonté soit faite, qui fait écho d'ailleurs à la Vierge Marie, qu'il soit fait en moi selon ta parole. Cette volonté de Dieu, elle engage notre liberté. Elle engage notre faculté de poser un acte d'amour. Car ce que le Père attend de nous, c'est ce don foncier et total de notre aide. Comment discerner cette volonté? Tout d'abord, la loi divine, les commandements qui sont lumineux, éclairants. Il y a ensuite l'enseignement de l'Église. Le pape François insiste beaucoup sur le discernement. Il ne veut pas que nous soyons enfermés dans une morale de l'interdit et des obligations. Non, il veut pour chacun d'entre nous une morale du bonheur. Eh bien, faire la volonté du Père est un chemin qui conduit au bonheur, parce qu'il ne veut que cela pour chacun d'entre nous. Alors il nous faut accomplir les commandements. Celui qui fait ma volonté, c'est bien celui-là qui m'aime. Faire la volonté suppose que, marchant sur les traces du Christ, nous ayons assez de fidélité et de persévérance pour aller jusqu'au bout, pour accomplir les tâches que le Seigneur nous a confiées. Mais attention, ne rêvons pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Faire la volonté du Père suppose la grâce du Christ. Cette grâce, elle n'annihile pas notre action humaine. Cette grâce va surélever, féconder. Ainsi, quand vous dites dans le Pater « que ta volonté soit faite », nous avons à accepter positivement et activement d'être dans la main toute puissante de Dieu.
et accepter tout ce qu'il nous demandera de supporter. Il s'agit de nous offrir à cette volonté divine, comme le fit le bienheureux Charles de Foucauld, Sainte Élisabeth de la Trinité, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le curé d'Ars et tant d'autres dans leur acte d'offrande. Parce que la vie est imprévisible, elle exige de nous un abandon total et sans réserve au Seigneur. Alors Dieu passera à chaque instant de vos vies. Saint Jean de la Croix disait à ceux qui lui demandaient quel était le chemin de la perfection. Écoutons-le. Laissez-vous enseigner, laissez-vous commander, laissez-vous assujettir, laissez-vous mépriser. Ce chemin, le Christ lui-même l'a suivi. Oui, Dieu attend notre participation active, ou si vous voulez, Dieu attend le don de notre liberté. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, cependant, c'est bien lui qui agit. Et les fruits sont naturellement plus nombreux. Oui, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà l'inouï de Dieu. Thérèse d'Avila, qui a commenté aussi le Notre Père, nous montre le chemin. Offrir sa volonté au Seigneur, non pas en parole, mais en acte, dans l'acceptation généreuse des épreuves, conduit à une communion totale de la volonté humaine à la volonté divine. C'est le ravissement. Alors Dieu commence à traiter l'âme avec une si grande amitié que non seulement il lui rend sa volonté, mais lui donne en même temps la sienne propre. Dieu fait ce pourquoi elle le prie, comment elle-même fait ce que Dieu lui commande. À nous de tendre alors vers l'union des volontés. C'est ainsi que nous aurons la certitude de commencer à vivre d'une vie toute céleste et dès maintenant. En conclusion, je vous invite à vous mettre à l'école de la Vierge Marie. Nulle créature n'est entrée aussi avant dans l'intelligence de cette demande du Pater. Nul non plus ne l'a réalisée aussi parfaitement que Marie. Avant même que le Fils nous donne sa prière, Marie était déjà entrée en elle. J'oserais même dire que le fiat de Marie est le cœur du Pater. Mais il y a plus. Marie répond à l'ange, « Me voici ». C'est l'offrande de tout son être pour faire la volonté de son Dieu. Me voici toute et à jamais. Me voici dans une liberté et un amour absolu. Me voici comme créature, comme un enfant et comme une petite servante. Mais toi, Seigneur, tu es infiniment plus présent à mon âme, et ce que je puis faire n'est rien auprès de ce que toi, tu vas accomplir en moi. Si je me donne, tu te donnes infiniment plus encore, et je ne puis rien faire que de m'ouvrir à ta volonté et à ton action. La réponse de Dieu à cette demande, c'est en Marie qu'il faut la découvrir. Elle n'est pas autre chose que le Christ lui-même, venant en nous, nous transformant en lui et nous faisant répondre en vérité que ta volonté soit faite. Dire cette demande du Pater en vérité, c'est désirer et faire en sorte que le Verbe incarné
qui est la volonté du Père, soit formé en nous sur la terre, comme il l'est au ciel, dans les élus, afin qu'un jour vienne où le Christ sera tout en tous. Amen. La semaine prochaine, il n'y aura pas la 3e conférence parce qu'il y a la messe de l'œuvre d'Orient en rite copte et la messe va être très longue. C'est pour vous encourager naturellement à venir à la messe, mais sachez que ça sera long. Donc, on saute un dimanche et ça sera le dimanche suivant, mais ça crée comme ça le désir. Amen.